Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce vendredi 20 juin, inauguration du nouveau CFA à Mont-de-Marsan. Eurobulb, une entreprise soustaunaise. Pelote basque à Saint-André de Seignan. Les pompiers jouent au foot. Exposition artistique en Grèce. Cinéma tout en gascon. Théâtre tout sur les planches à Souston. L'apprentissage, qui ne fait guère partie de la culture française, est pourtant une formation d'excellence. L'école professionnelle des métiers de Mont-de-Marsan, qui accueille depuis février dernier plus de 700 stagiaires, a été inaugurée. Pour l'inauguration de ce CFA, bon nombre de personnalités et d'invités étaient présents, sans oublier notre équipe. Bâtiment ultramoderne au design futuriste, la nouvelle école professionnelle des métiers contraste avec l'ancien établissement, devenu après 37 ans de service vétuste et plus adapté à l'apprentissage des jeunes. Mais déjà on avait du matériel quand même assez ancien. Puis après voilà, les salles, tout le matériel a été changé, le sport, tout l'environnement, ça fait du bien. C'est plus agréable pour travailler. Un environnement plus accueillant, des salles de formation à la pointe en matière d'équipement, d'hygiène et de sécurité. Mais tout ceci aura nécessité plusieurs années avant que le CFA puisse être inauguré pour le plus grand plaisir du président de la Chambre des métiers et de l'artisanat des Landes. C'est quand même un grand moment, quoi. Un grand moment dans l'année, un grand moment également dans notre mandat, parce que bon, moi c'est le deuxième mandat. Ça fait 7 ans que l'on a commencé ce projet, on arrive au bout. C'est un travail de longue haleine, mais bon, on a persisté, on nous a fait confiance et puis aujourd'hui on est là, quoi. Le PM forme les apprentis à 15 métiers différents, répartis en 5 pôles, alimentation, ameublement, automobile, beauté et commerce. Ces élèves ont fait le choix de l'apprentissage pour la formation en alternance et l'expérience acquise tout au long de leur parcours. On peut faire un bac pro, mais c'est complètement que des cours. Et moi c'est ce que je voulais quitter, quoi. C'est complètement que des cours et des stages, mais dans le CFA, quoi. Donc moi je voulais de l'alternance en entreprise et voilà, donc avoir une paye, voilà. J'ai choisi l'apprentissage parce que pour moi c'est ce qu'il y a de mieux au niveau de la pratique, au niveau du contact avec les clientes. C'est l'expérience il faut de l'expérience, donc l'apprentissage c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. Les élèves passent donc leur temps entre les salles de cours et l'entreprise, et si les artisans considèrent l'apprentissage comme la voie royale de recrutement, il manque pourtant des entreprises partenaires. Ce que je voulais dire, c'est qu'on manque encore des entreprises qui prennent des apprentis. C'est ça surtout que nous manquons. Les apprentis, on les a. Voilà, il faut trouver les entreprises qui accueillent des apprentis, et cela dans tous les métiers. L'artisanat, il commence toujours à l'apprentissage. Donc ce que les autres nous ont légué, tout ce qui est vertu, tout ce qui est recette, tout ce qui est façon de procéder, ben c'est à nous de le retransmettre, quoi. Voilà, c'est pour ça moi je prêche. Malheureusement, il n'y a que 10% des artisans qui prennent des apprentis. Et là, il y a du souci à se faire, quoi. Voilà. C'est vrai que les aides ont été sorties. Bon voilà, il y a la crise qui est là. Bon, ils sont pas farouches pour prendre des apprentis, je comprends bien, hein, mais bon, il faut repartir, quoi. Il faut pas lâcher le morceau, quoi. Après plusieurs années d'attente et plus de 15 millions d'euros, la Chambre des métiers et de l'artisanat des Landes offre à ses apprentis un bel outil pour leur réussite professionnelle. La Hollande est reconnue pour ses tulipes, mais savez-vous que les bulbes qui donneront les premières de ces magnifiques fleurs proviennent d'un producteur local? Nous sommes allés à la découverte d'Eurobulb, une entreprise soustonnaise. Tôt le matin, devant les grands champs de tulipes, une poignée de tracteurs se trouve au garde à vous. Ici débute la récupération des bulbes de tulipes. Nous sommes cultivateurs de tulipes et notre production ce sont des bulbes. Alors qu'en général quand on dit tulipes on pense nécessairement fleurs. Et nos bulbes vont faire des fleurs précoces l'année prochaine dans des serres en Hollande. Vous avez vu d'abord le tracteur de broyeur qui coupe les feuilles qui sont encore vertes. La méthode qui a changé, c'est au niveau du broyage. Avant, on faisait le broyeur, donc broyeur faucheur à l'arrière,
qui est comme un taille-haie qui rentre sous la terre à peu près de 3 cm. On a eu des dégâts sur des plantations qui étaient très irrégulières. Alors du coup on coupait des bulbes. Alors maintenant on a cet appareil qui est à l'avant avec ce rouleau qui appuie la fleur, la tige. Ça sert à... on appuie et ensuite le rouleau, une barre carrée qui tire la tige en arrière. Ce qui fait que ça casse la tige, donc ce qui fait que le bulbe ne remonte plus et on n'a plus de souci de couper des bulbes et tout. Ensuite, vous avez vu le tracteur d'arracheuse. Et les tracteurs fourches d'approvisionnement de caisses vides et qui enlèvent les caisses pleines. Puis enfin le transport vers l'entrepôt qui est à Souston dans un grand caisson. On pose un caisson au sol qui après part à Souston pendant qu'on en ramène un autre. Tout cela se fait dans un enchaînement redoutable grâce à une bonne entente et à un travail d'équipe efficace. Et donc ces tulipes font les fleurs les plus précoces du marché. On trouvera les fleurs chez les fleuristes en décembre de l'année d'après. Au marché de gros, le prix moyen d'une tulipe est de 20 à 30 centimes d'euros. Par la suite, chaque pays met son propre tarif. Elles arrivent en Hollande à partir de la semaine prochaine. Les fleurs issues de bulbes de Hollande arrivent un mois plus tard que celles de Eurobulbe. Elles vont entrer en traitement frigorifique pendant l'été. Elles ont donc un hiver artificiel qui commence au 15 juillet et entrer dans une serre au mois d'octobre, comme si c'était dans la nature au mois de mars. Et elles font une fleur au mois de novembre et décembre, comme si c'était dans la nature au mois de mars et avril. Et donc à ce moment-là, les fleurs sont chères. Ce sont les premières du marché. Donc là, nous avons de bons résultats de culture et là, des variétés rares et chères. Tous nos clients sont aux Pays-Bas. C'est là que se trouve le marché des fleurs coupées. Les pays de l'Est se découvrent une passion pour les tulipes coupées. Cela donne naissance à un tout nouveau marché. C'est sous un soleil radieux et devant un public ravi que les jeunes Pelotari se sont affrontés sur le fronton de Saint-André de Seignan pour les finales des championnats des Landes de pelote à main nue. Dimanche 15 juin, s'est déroulé à Saint-André-de-Seignan les finales du championnat des Landes jeunes à main nue, mettant en compétition des équipes de poussins, benjamins et minimes. Les règles sont relativement simples puisqu'il suffit d'une balle et de sa main pour taper contre un mur et c'est un peu comme au tennis, c'est-à-dire il faut taper contre le mur et que la pelote reste dans les limites qui sont déterminées. Il y avait une continuité par rapport à la matinée où il y avait un regroupement de tous les jeunes, ce matin de tous les jeunes, de toutes les catégories jusqu'à minime. Donc voilà, et on a eu trois très bonnes parties avec un très très bon niveau. Les équipes de Saint-Martin-de-Hinx et de Saint-André-de-Seignan se sont largement imposées face à leurs adversaires, tandis que la lutte fut serrée pour les minimes dont le Pays d'Ors sort vainqueur face à un adversaire de son propre club. Mais quelle sera la suite pour les vainqueurs ? Là, on va faire le championnat de France et après, l'année prochaine, on va refaire le championnat du Hand.
Alors on espère honnêtement avoir une très bonne suite au niveau du championnat de France, au niveau des poussins et des benjamins. En minime, ça sera sans doute un peu plus compliqué puisqu'il y a beaucoup de blessés, donc la finale a été un peu amputée. Mais au niveau des poussins et des benjamins, il est clair qu'il y a un très bon niveau cette année et on espère quand même pouvoir passer un de tour et pourquoi pas davantage par la suite. Des joies et des déceptions lors de ces finales, sous le regard d'un public chaleureux et d'une ambiance amicale. Je crois que la pelote a évolué par rapport à ça. Il est clair que d'autres, à une certaine époque, la guerre des villages existait. Pour la pelote, l'important c'est quand même qu'il y ait beaucoup de solidarité. Et je crois qu'entre les clubs il y a beaucoup de solidarité, donc une ambiance est née. Et il est clair que même si on est très compétitif, on reste quand même unis pour la pelote landaise. Les pompiers, souvent mis à l'épreuve, se retrouvent tous les ans à Cabreton le deuxième week-end de juin pour un tournoi de foot en sixte mixte. Une journée détente appréciée de tous. 16 équipes de pompiers volontaires et professionnels s'affrontaient dans ce tournoi sur le complexe sportif de Cabreton. L'occasion pour eux de se retrouver de façon conviviale. Entre centres de secours, on ne se voit pas forcément entre les personnels, pompiers volontaires ou professionnels. On ne se voit pas de l'année, sauf les centres à côté. Donc là, on retrouve des collègues de Biscarrosse, Pissos, Mont-de-Marsan qu'on ne voit pas forcément dans l'année. Donc on se retrouve tous ensemble aujourd'hui. Donc on a créé un bouclier comme le bouclier de Brennus en rugby, on va dire, qui est à gagner tous les ans et à remettre en jeu tous les ans. Donc on essaie d'avoir un esprit rugby en jouant au foot, on va dire. Et chaque équipe grave le nom de son centre de secours sur la plaque du bouclier. Chaque équipe se gère par rapport au t-shirt. Par contre, nous, on file toujours des souvenirs. Donc c'est sympathique d'avoir un t-shirt avec le logo. Cette année, on a fait le choix de faire des serviettes avec le logo de l'Amicale et le logo d'Intermarché Cabreton. Le matin, on s'occupe, c'est les poules, donc les phases qualificatives. On a 16 équipes, donc 4 terrains, donc des poules de 4. Ensuite, on passe le midi ensemble. Ça fait plusieurs années qu'on fait moule frites. Ça plaît à tout le monde, donc on renouvelle tous les ans. Donc on demande une participation par équipe pour la totalité de la journée. Dans l'ensemble, il y a une bonne ambiance parce qu'on est là vraiment pour s'amuser, pour se retrouver. Il y a toujours des tensions forcément parce que chaque équipe veut gagner. Maintenant, ça reste toujours bon esprit et dans le sens du sport comme on voudrait l'entendre. Donc les arbitres, ce sont soit des personnes, des pompiers qui ne souhaitent pas jouer, mais qui sont là quand même, qui veulent participer à cette journée. Donc ils s'inscrivent en tant qu'arbitres, on leur demande, ce sont souvent des connaissances qui reviennent tous les ans, ou alors c'est des copains à nous qui, la première année, ils ont essayé, ils ont bien aimé l'ambiance et du coup, ils reviennent régulièrement. Il y a des pompiers volontaires et de nombreuses personnes au niveau de la logistique. La logistique qui comprend le bar que nous tenons, la restauration pour toutes les équipes, et ainsi que nous avons une équipe quand même qui est de garde, de permanence pendant 24 heures. Et ils ont du travail apparemment d'après ce qu'ils nous ont dit tout à l'heure. Après avoir remis en jeu le bouclier, Dax cède sa place cette année à l'équipe de Biscarrosse. Sur le terrain annexe, les JSP, jeunes sapeurs-pompiers, de 13 à 17 ans, s'affrontaient aussi. Cette année, la finale opposait Dax à Cabreton. Et malgré la défaite de Cabreton, le fair-play reste maître. Et là, on a gagné tous ensemble. Ce matin, c'était des équipes de 5. Et là, c'était par 10. Donc et là, on a gagné 4-3. Il fait beau en plus, donc c'est cool. Voilà, c'était une bonne journée. Bon, on s'est bien amusé, donc ça va, c'est le principal, je pense. Voilà, c'est pas non plus une grande compétition, c'est pas très grave. C'est pas dramatique. Voilà. Ça amène plus de cohésion, je pense. Donc ouais, non, c'est cool. Puis c'est assez convivial, donc on se retrouve tous. En fait, on est un peu une deuxième famille, donc voilà. Avant de partir pour les vacances bien méritées, les élèves de la Palette des Arts ont exposé leurs œuvres en Grèce.
Notre journaliste vous en a ramené quelques images. À la mairie d'Angresse avait lieu l'exposition de l'atelier La Palette des Arts. Enfants, adolescents, adultes ou personnes handicapées sont les auteurs de ces créations faites tout au long de l'année. C'est organisé sur le temps de l'année scolaire. Les élèves ont accès à l'atelier du lundi au jeudi. Les cours sont organisés par classe de 2 heures avec un maximum de 10 élèves par classe. Il y a aussi un cours du soir pour permettre aux gens qui travaillent d'être présents, de pouvoir assister à des cours en fin de journée. La liberté au niveau de la technique est totale. Par ce fait, le rendu est optimum. La créativité peut s'exprimer. Toute la technique de l'huile, l'acrylique, le dessin et l'aquarelle sont commentées, expliquées et puis travaillées. Et je laisse mes élèves le soin d'aborder de nouvelles techniques, de ramener elles-mêmes des documents sur lesquels elles ont envie de travailler, de nouvelles matières, et on est très explorateurs. La visite mélangeait le regard de plusieurs catégories d'âge. Je dirais qu'il devrait commencer par le pôle enfant, parce que c'est là où on commence à comprendre que l'idée créative, même si elle est maladroite, elle est présente dans l'esprit. Les ados, c'est toujours très intéressant parce qu'ils sont partagés entre l'idée qu'ils doivent remplir une feuille de route et puis l'envie de casser le cadre. Et quand on arrive au compromis et qu'on arrive à leur donner suffisamment de confiance en eux, il y a des résultats qui sont vraiment à la hauteur. Globalement, je pense que ce qui est présenté là est de très très bonne qualité. Très bonne qualité. Je suis même un peu surpris au niveau à la fois de la variété, mais de la qualité des réalisations. Un film retraçait un voyage de l'atelier, organisé pendant 7 jours. Il permettait de rassembler le maximum d'informations culturelles et artistiques pour créer de nouvelles œuvres. Également, on pouvait acheter et feuilleter le livre du voyage. Différents avis permettent de se perfectionner. L'avis des autres élèves, premièrement. Le regard de l'autre est toujours très très important. Elle permet surtout de prendre du recul et de garder son sens critique pour se remettre en question. Et deuxièmement, Véronique, qui est la professeure, ainsi que Eugène, un artiste local, qui présentait ses œuvres lors de l'exposition. Eugène est venu rejoindre mon atelier parce que nous sommes complémentaires. Moi, j'ai choisi un accompagnement technique pour permettre aux gens qui sont motivés et passionnés de pouvoir acquérir suffisamment de bases que pour avoir une autonomie au niveau du dessin. Et Eugène les attire sur un terrain qui est plus mouvant peut-être, mais qui est vraiment le domaine de la création, avec la possibilité de s'éclater d'une autre manière. Je mets l'accent sur un certain travail que je propose aux artistes en herbe ou même aux artistes accomplis, c'est-à-dire un travail sur l'émotion. Mais les gens qui viennent chez moi sont déjà formés par l'intermédiaire de gens comme Véronique, par exemple. Donc ils ont résolu un certain nombre de problèmes de dessin, mais ils ne savent pas forcément s'en servir. Et donc j'accompagne les gens qui ont non pas des difficultés, mais qui se retrouvent devant des choix. Et donc c'est des principes, ce qu'on appelle de l'aide à la décision. Et moi, je suis censé savoir les aider à décider. L'atelier proposait la vente d'une œuvre collective. Vous avez celle qui est derrière moi, qui est donc une œuvre collective et qui est proposée à la vente au plus offrant, en sachant que j'ai déjà une première proposition. Le souhait de l'atelier est de voir plus de personnes explorer les créations des uns et des autres et pourquoi pas se révéler en tant qu'artiste. Moi j'espère que plus de personnes prendront le temps de s'offrir ces moments d'expression parce que dans ce monde où on est tout le temps dans la course, où l'image est devenue très importante, ça vaut peut-être la peine de s'y arrêter, de prendre le temps. Les contes devant un bon feu de cheminée font partie de notre patrimoine un peu oublié. Jacques Baris a fait un film d'un conte de Noël, le tout tourné en gascon. Explication. C'est un conte qui a été écrit en 1948 par un habitant de la rue qui était ami avec mon père. Et on m'a fait redécouvrir ce conte et j'en ai fait un film, très rapidement. C'est un conte de Noël d'un berger qui rencontre
un mourmoc, c'est-à-dire une ombre qui vient y annoncer la naissance du Christ. L'acteur principal et le réalisateur se connaissent depuis 18 ans. Jacques Barys a aussi retrouvé son cousin Michel Barys grâce à ce tournage. Donc j'ai un cousin qui est un conteur et donc il pouvait me traduire facilement le film. Donc il est sous-titré. C'est assez simple parce qu'il y a il y a beaucoup d'images et très peu de texte. Le film a été tourné sur toute la région de la Haute-Lande. Mais moi je suis né dans les Landes à Arru, à Nabias plus précisément, où il y a la lagune, là, c'est un pays de contes. Et j'avais envie de faire une rétrospective de ma vie sur ces images-là. L'acteur principal, Jacques Dassé, ne parle pas un mot de gascon. Je suis un berger tout seul dans ma forêt avec 1000 brebis, j'ai pas beaucoup de gens à qui parler. Donc bon, quand j'ai dû parler, j'ai appris les phrases que je devais dire et puis voilà quoi. C'était très très agréable puisqu'on a été dans des paysages fantastiques, dans la Haute-Lande, très tôt le matin avec des levées du soleil, des paysages un peu d'autrefois, toutes ces lagunes qui avaient disparu avec tous les pins. Il y a eu la tempête en 2009, donc on revient un peu au paysage d'autrefois. Donc c'était très agréable, très beau, très très beau. Le film est sorti en décembre dernier, après 1 an de tournage. On travaille évidemment pas tous les jours, ça dépendait des saisons aussi. L'hiver, il y a eu aussi un bain à mi-mise en plage en plein hiver. Ça a été, je grelottais, j'ai jamais eu aussi froid de ma vie alors que j'adore l'eau froide. Mais c'était chouette, ouais. J'ai l'habitude de travailler avec Jacques en photo depuis toutes ces années, donc on est très complices, tout se passe très bien. Mais je voudrais que ça s'adresse aussi aux gens qui ne parlent pas le gascon, parce que c'est une affaire de paysages qu'ils ont oubliés. Et vous verrez, il y a des paysages exceptionnels, des paysages comme autrefois, on s'y croirait, quoi. On a fait attention à tout. Alors, si vous voulez retrouver les Landes d'autrefois, n'hésitez pas à regarder Juan Tiro, le film de Jacques Barys. Pour rester dans l'ambiance culturelle, le théâtre était mis à l'honneur durant toute une semaine à Souston avec Tous sur les planches. La semaine théâtrale s'est clôturée avec le spectacle Le spectateur condamné à mort. Découvrez cette pièce, pas comme les autres. En entrant dans la salle Roger Hanin, le spectateur ne se doute pas encore de ce qui l'attend. Il va vite comprendre grâce à cette pièce loufoque et décalée de la compagnie TN10. Voici madame, s'il vous plaît, veuillez rentrer dans la salle et vous asseoir votre convenance. Merci. Ça se passe dans une salle de spectacle ou dans un tribunal, on ne sait pas trop. On découvre très très vite qu'il y a quelqu'un de peu recommandable dans l'auditoire, puisqu'il y a un spectateur qui va être désigné comme coupable de tous les maux de la terre et qui va être condamné à mort. Mesdames, messieurs, il y a un criminel parmi nous. C'était la dernière de cette pièce. Elle a été jouée plus de 14 fois sur 1 an et demi, et ce partout dans les Landes. C'est un peu déconcertant parce que il y a des gens qui sont dans la salle, on accueille le public à la porte. Je pense que c'est un peu flippant en fait. Regardez cet homme devant vous. Je le regarde. Approchez-vous de lui. Monsieur le procureur, je suis un peu cardiaque. Approchez-vous encore et racontez-nous ce qui s'est passé. Ah non, monsieur le procureur, non, vraiment, je ne crois pas que je pourrais le dire. Mais tout finit bien. Et puis même le spectateur qui est sollicité, on le martyrise pas trop, il monte pas sur scène, on est gentil. Et vous, ça marche? Le moyennement, ça parapluie suisse. Et donnez-le lui pour qu'il le démolisse. Arrêtez. La compagnie existe depuis 1968 et est maintenant basée depuis plus de 10 ans à Auris. Donc ce sont des gens qui viennent de tout le département, c'est pas une troupe de village. On est basé à Auris parce qu'Auris a bien voulu nous accueillir pour les répétitions et également nous a confié un local. Une bouche incontestable. Un œil. L'œil gauche. Encore un œil. Le droit. Et encore un œil. Pardon. Et encore des dizaines d'yeux. On est amateurs tous. Mais autrement, donc les gens viennent de partout dans les Landes. Donc il y a un noyau qui se connaît depuis 10, 15, 20 ans parfois, puis d'autres qui arrivent et qui sont plus récents dans la compagnie. Voilà, tous passionnés.
Et on se réunit donc toutes les semaines à Auris pour répéter. Et une fois par mois pour jouer quand un spectacle est prêt. Et vous pensez que vous avez apporté quelque chose de nouveau grâce à elle? Je ne sais pas si j'ai apporté quelque chose de nouveau, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Vous avez compris le message de la pièce? Beaucoup de rire, un très bon jeu d'acteur, une pièce surprenante. Voici la recette du spectateur condamné à mort. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous mardi 24 juin pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer un très bon week-end. Maintenant, une nouveauté. Après chaque journal, je vous propose de retrouver la météo.